Je vais m'intéresser maintenant à un exercice qui utilise un tableau de variation pour comparer les images. Première question, on me demande de décrire le centre de variation de la fonction h dont le tableau est donné ci-dessus. Donc pour trouver le centre de variation, on va utiliser les flèches. Quand une flèche descend, la fonction est décroissante. Quand elle monte, elle est croissante. On peut écrire pour la première question que sur l'intervalle -4, -1 que je vois sous la des abscisses, union l'intervalle 1, 3, la fonction h est décroissante. Par contre, si je me place sur l'intervalle ici dx, c'est-à-dire sur l'intervalle -1, 1, la fonction h est croissante. Donc ça, c'est la première chose à savoir au niveau du vocabulaire. Donc je vous rappelle qu'une fonction qui est croissante, ça veut dire que quand les abscisses augmentent, les ordonnées augmentent, les images augmentent. Une fonction qui est décroissante, quand les abscisses des antécédents augmentent, les images ordonnées, elles sont décroissantes. Ce qui fait que ça inverse l'ordre quand c'est décroissant, ça garde l'ordre quand c'est croissant. On vous demande de comparer dans la question de h de 0 et h de 1. Première étape, on va placer 0 et 1 en respectant l'ordre croissant. On a donc 0 qui est plus petit ou égal à 1. Si on regarde les images, on se rend compte que f de 0 va être plus petit que f de 1. Donc, f de 0 est plus petit que f de 1. Et pourquoi? Car votre fonction h est croissante sur l'intervalle 0. Ça veut dire que l'ordre va être conservé. Un ordre conservé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si 0 est plus petit que 1, l'image de 0 va être plus petit que l'image de 1. Et la fonction, elle s'appelle h. h de 0 va être plus petit que h de 1. L'ordre est conservé. On vous demande maintenant 2 et 2,5. 2, c'est ici. 2,5, c'est ici. On a donc 2 plus petit que 2,5. C'est dans le bon ordre. Si je regarde, donc ça, c'est pas f, c'est h. h de 0, h de 1. Si je regarde l'image de 2, elle est ici. Si je regarde l'image de 2,5, elle est ici. On voit bien que dans mon cas, l'image de 2 devient plus grande que l'image de 2,5. Là, vous vous rendez compte que de inférieur, on est passé à supérieur, car la fonction est décroissante. Et si elle est décroissante sur l'intervalle de 2,5, c'est que l'ordre est inversé. Donc, on a inversé l'ordre en passant de inférieur à supérieur. Dans la question 3, on vous dit de tracer une courbe représentative susceptible de représenter cette fonction. Pour répondre à la question 3, on va d'abord commencer par faire un repère quelconque. On n'a pas d'indication par rapport à ça. Un repère, c'est donc deux axes gradués et orientés, non parallèles. On commence par placer les points. Si je regarde bien, j'ai comme point -4 et 4. -4 pour les x, 1, 2, 3, 4, -4, 4 pour l'image. 1, 2, 3, 4. J'ai donc un premier point ici. -1, -1, -1, -1. Un deuxième point ici. 1 et 3. 1 et 3. Un troisième point ici. 3 et 0. 3 et 0. Quatrième point ici. Et après, il me suffit de les relier en respectant le fait que la fonction est décroissante, donc je peux le faire comme je veux, décroissante, que la fonction est croissante en passant pas forcément par un point, croissante, et après décroissante. Enfin, on aurait pu faire plein de courbes à partir du moment où on relie ces points en étant décroissant, croissant et croissant. La question d'après, donner le maximum de cette fonction
sur l'intervalle moins 4, 3, concrètement sur tout. Le maximum, c'est le point le plus haut sur l'axe des images, donc des Y. Je répète que l'axe des images, c'est l'axe des ordonnées. X, c'est l'axe des abscisses ou des antécédents. Donc le point le plus haut sur l'axe des images, c'est 4. Le maximum, c'est 4. Et il est atteint en X égale moins 4. Pour le minimum, cette fois-ci, on va se placer, au lieu de se mettre sur l'intervalle moins 4, 3, on va se placer uniquement sur l'intervalle 1, 3. Concrètement, je n'utilise qu'une partie de la courbe et j'utilise cette partie-là de la courbe. Je vois que sur l'intervalle des x qui est entre 1 et 3, le minimum, c'est le point le plus bas de la courbe. Le point le plus bas de la courbe, c'est 0 et il est atteint en x égale 3. Voilà pour l'exercice.